Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est au nom du comité d'organisation que j'ai le plaisir de vous accueillir à cette 7e édition des rencontres RH qui, en application de la règle de l'alternance Paris-Région, s'installe cette année dans la capitale des Gaules. Je vous remercie d'être venus encore une fois nombreux, ce qui montre combien ces rencontres répondent à une véritable attente de la part des responsables RH, de la part de tous les cadres qui sont intéressés par les évolutions de la GRH et du management. Alors, comme chaque année, ces rencontres ont été préparées par l'adresse et la FHF, et notamment le pôle RH et Marie Houssel, avec qui nous collaborons toujours avec le même plaisir. Ces rencontres interviennent, comme ça vient d'être dit, dans un contexte qui va donner à nos conférences une actualité et une acuité toute particulière. Je pense bien sûr au plan santé, qui a été dévoilé mardi dernier et sur lequel notre délégué général devrait nous dire tout à l'heure en fin de matinée quelle peut en être véritablement la portée pour l'hôpital public. Et puis je pense aussi aux évolutions majeures, voire disruptives, comme on dit aujourd'hui, qui s'annoncent pour notre fonction publique. Et tous ceux qui, comme moi, j'espère, ont lu les 175 pages du rapport CAP 2022 voient à peu près ce qui se dessine pour l'administration. Tout ceci, bien évidemment, suscite son lot habituel d'espérance, d'interrogation, mais d'inquiétude de la part des professionnels hospitaliers. Et ces 2 journées, au cours desquelles nous allons examiner et voir un certain nombre de sujets, ne vont sans doute pas épuiser toutes les questions qui nous occupent actuellement. À quelques mois d'une échéance électorale majeure pour les 3 versants de la fonction publique, il était bien sûr naturel que nous donnions au dialogue social une place toute particulière. Et c'est d'ailleurs le thème du nouvel ouvrage de l'adresse qui sort aujourd'hui. L'adresse célébrant ainsi à sa manière les 10 ans des fameux accords de Bercy. La conférence plénière de demain sera entièrement consacrée au dialogue social, une occasion privilégiée pour nous de faire l'état des relations sociales dans l'hôpital public, mais aussi de s'interroger sur leur évolution. Et je pense bien évidemment à l'instance unique que l'adresse réclame depuis des années, et dont la mise en place dans la fonction publique a été officialisée par le gouvernement le 19 juillet dernier. Il s'agit là, je tiens à le souligner, d'une mesure de simplification très attendue des responsables RH. Notre dernière enquête a montré que 85% des DRH réclamaient cette fusion des instances. Les DRH n'en peuvent plus de la redondance des attributions du CTE et du CHSCT. Tout ceci n'a pour conséquence que d'encourager la réunionite, qui est un fléau et qui n'est que la caricature du dialogue. Mais, et c'est le deuxième point que je voulais mettre en avant, la mise en place de l'instance unique, c'est aussi une opportunité de clarification juridique. Les établissements publics de santé ne devant plus être soumis au droit privé et à la jurisprudence de la Cour de cassation, comme ils le sont encore aujourd'hui pour les expertises. Les établissements publics de santé ne peuvent et ne doivent relever que du droit administratif et des tribunaux administratifs. Un célèbre cabinet d'avocats que tout le monde connaît, mais que je ne vais pas citer, parle à cet égard d'incongruité juridique. Ça fait 30 ans que cette incongruité dure et pénalise les hôpitaux, et il est plus que temps d'y mettre un terme et sans perdre de temps. Je vous signale concernant notamment la mise en place de l'instance unique dans le privé que quelques mois après la publication des ordonnances, 9000 entreprises ont déjà mis en place l'instance unique. 36 000 représentants, on est passé à 24 000 avec la mise en place de ces 9 000 instances uniques dans le secteur privé. Mais fusionner le CTE et le CHSCT, en ce qu'on pourra appeler le nouveau comité d'établissement, peut être l'alpha, mais sans doute pas l'oméga d'une nouvelle et d'une véritable modernisation de la gouvernance de l'hôpital. Cette gouvernance hospitalière, elle reste aujourd'hui très imparfaite, elle est complexe, elle est lourde. Julien Rossignol, que je vois dans l'ouvrage qu'il a coécrit, il résume de 2 mots la gouvernance hospitalière, il parle de pachydermie et il parle d'inertie. Tout est dit dans ces 2 mots, c'est ça dont nous avons hérité avec toutes ces réformes qui, 2005,
2009, 2016 n'ont fait que rajouter des nouvelles instances, 6 instances supplémentaires avec la loi de 2016, sans parler de la prochaine loi qui s'annonce. Cette gouvernance, elle reste aussi de manière très archaïque, cloisonnée et sans véritablement prendre en compte la dimension médico-soignante qui est essentielle à l'hôpital. Puis enfin, cette gouvernance, elle est inadaptée aux évolutions actuelles et notamment à la territorialisation. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut réfléchir à des adaptations de cette gouvernance que je résumerai très rapidement en 3 propositions. D'abord, faire en sorte qu'il y ait une véritable représentation des médecins au sein de la future instance unique, afin qu'un jour, on puisse enfin parler ensemble, PM et PNM, des conditions de travail, des risques psychosociaux, des TMS, etc. Cette proposition, vous vous en souvenez, elle avait été faite par Édouard Couty dans le fameux pacte de confiance. Elle avait même été reprise par l'ancienne ministre de la Santé. Deuxième proposition, il faut renforcer la dimension territoriale du dialogue social en donnant une compétence consultative à la conférence territoriale de dialogue social. Nous allons voir tout à l'heure dans le baromètre OBA que, effectivement, cette conférence elle a été installée dans 2/3 des hôpitaux, mais la réalité oblige à dire qu'elle ne vit pas véritablement et que les représentants du personnel n'ont aucune envie d'aller siéger dans des instances où on ne leur demande même pas leur avis, puisque vous savez qu'au sein de la conférence, les représentants du personnel ne sont qu'informés. Donc il est important de donner enfin à cette conférence une compétence consultative, et donc que la CDTS devienne le CDTS, c'est-à-dire le comité territorial de dialogue social. Et puis troisième proposition, ceux qui me connaissent un peu ne seront pas étonnés de l'entendre, c'est qu'il faut que la gouvernance assure une véritable représentation des cadres. Les cadres hospitaliers restent, réforme après réforme, les grands oubliés de la gouvernance hospitalière. Voilà pour ce qui concerne le menu finalement de la journée de demain, de la conférence plénière. Mais au cours de ces 2 jours, nous allons vous proposer 11 conférences pour lesquelles nous avons sollicité pas moins de 60 intervenants que je tiens à remercier tout particulièrement, ainsi que les modérateurs. Ce programme illustre bien la grande diversité du domaine RH. Nous allons parler GHT, nous allons parler mobilité, nous allons parler responsabilité sociale, nous allons parler prélèvement à la source. Et nous souhaitons, au cours de ces conférences, mettre en avant ce que Raymond Lemoigne avait appelé le champ du possible pour l'adresse et toute la capacité et d'innovation de nos équipes. Alors, ces innovations, nous allons les mettre particulièrement en lumière, ici même, en fin de matinée, en remettant les trophées de l'innovation RH, trophées FHF, Adresse et MNH Group. Alors, je ne dirai rien, l'embargo est complet. N'écoutez pas les rumeurs. Personne ne sait aujourd'hui qui sont les 5 établissements lauréats que nous allons récompenser. Mais je dirais que ce prix, il est surtout pour nous l'occasion de mettre en avant les démarches innovantes en management et en RH qui se développent aujourd'hui dans les hôpitaux. Tous ceux qui étaient connectés mardi dernier à la webconférence sur management QVT que nous avons organisée avec nos amis de la fonction publique territoriale ont pu voir, notamment à travers les témoignages du Conseil régional d'Île-de-France et des hôpitaux de Saint-Lô-Coutances, que vraiment le secteur public, et notamment la territoriale et l'hospitalière, n'ont vraiment rien à envier au privé en matière d'innovation. Chers amis, je ne saurais terminer sans remercier toute l'équipe de SPH pour la parfaite organisation logistique, remercier nos exposants qui vous attendent pendant les pauses. Je pense que tous ensemble, on a pu démontrer l'intérêt de ce travail collectif. Je crois qu'on dit que seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin et plus longtemps. Et je pense que c'est ce que nous avons tous pu démontrer depuis 7 ans, et votre présence en est aujourd'hui l'illustration. Il me reste en quelques mots, au titre de l'adresse, à vous faire part de nos prochains événements. Fin novembre, nous serons au Pays Basque espagnol pour un voyage d'études. Le 1er février, on vous propose une journée d'études sur l'employabilité. En mars, une matinale avec l'AFDS sur le collectif cadre et l'accompagnement des équipes. En juin, un colloque sur la QVT et les innovations managériales. Je passe parce que tout ceci, c'est sur le site adresse.com, Twitter et LinkedIn.
Voilà, je nous souhaite de belles rencontres 2018 et je vous donne déjà rendez-vous les 10 et 11 octobre, si mes renseignements sont bons, à Paris, Montrouge, pour les 8e rencontres RH. Merci.